Bonjour, je suis Aurélie Djebou, conseillère en sécurité financière ou encore courtier en assurance et en investissement. Donc, ici, sur la chaîne, nous allons parler de tout ce qui est finances personnelles, de tout ce qui est finances au Canada. Donc, si vous venez d'arriver au Canada ou vous êtes au Canada depuis un certain temps, et vous aimeriez avoir des informations concernant l'éducation financière au Canada ou bien concernant tout simplement comment se passent les finances au Canada, vous êtes au bon endroit. Donc, je vous invite de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo et de partager la vidéo autour de vous si vous trouvez le contenu intéressant. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons parler des REER et du CELI. Tout d'abord, nous allons donner les définitions de ces deux véhicules financiers, qui sont les véhicules les plus courants qu'on peut trouver à la banque ou dans des institutions financières ou au cas où on veut faire des investissements, des placements. Donc, ici, on va parler des définitions et on va donner les caractéristiques de chaque véhicule et on va un peu donner la différence entre les deux. Donc, ça sera un peu ça notre sujet du jour. Donc, sans plus tarder, on va passer pour les REER. Le REER, c'est quoi? Le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. Donc, c'est un véhicule financier où le gouvernement a mis à notre disposition pour préparer notre retraite. Donc, comment ça se passe? Les caractéristiques des véhicules financiers, c'est que une fois que nous cotisons ou nous plaçons notre argent dans cette boîte, comme je peux le dire, cela nous donne des avantages des déductions fiscales. Donc, par exemple, je prends un exemple pour qu'on puisse bien le comprendre. Donc, si je prends quelqu'un qui gagne au Canada, par exemple, 100 000 $ par an et que la personne met comme 20 000 $ dans son REER, là, la personne sera imposée sur 80 000 $ au lieu de 100 000 $. Donc, on peut remarquer ici que les gens qui ont souvent l'habitude de contribuer stratégiquement dans les REER ont souvent des bons retours d'impôts. Parce que l'argent qu'on a coupé quand tu travaillais, on a coupé un peu plus, donc on va te retourner cet argent-là. Donc, ce véhicule financier, c'est comme un report d'impôt. Donc, tu ne payes pas l'impôt. Tu décides, par exemple, de reporter ton impôt à payer. Donc, c'est à la retraite, une fois que quand tu dois retirer l'argent dans ce compte que tu dois être imposé. Donc, c'est un peu ça, en gros, qu'on peut dire les caractéristiques du REER. Alors que le CELI, comme le nom le dit, c'est un compte enregistré libre d'impôts. Donc, le gouvernement a aussi mis ce véhicule à notre disposition afin de nous aider à investir et ne pas payer de l'impôt là, sur les intérêts générés dans ce compte-là. Donc, une fois, ce n'est pas déductible d'impôt comme le REER, mais par contre, les intérêts qui sont générés sur les investissements dans ce véhicule n'est pas imposable. Par exemple, si je mets j'ai investi 20 000 $ ça c'est un exemple, j'ai investi 20 000 $ dans un compte CELI et quelques années plus tard, même si je me retrouve avec 500 000 $ ou 1 million, on prétend que le surplus là, je ne vais pas payer l'impôt là-dessus. Donc, en gros, c'est un peu ça la différence entre le CELI et le REER. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez vos avis en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations concernant votre finance. Vous pouvez me contacter avec les informations dans le bio ou vous pouvez juste écrire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo pour répondre à votre question ou juste vous répondre en commentaire. Merci et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.